Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre blog à partir du site Blogueur. Comme c'est un site qui est géré par Google, il va être important de tout d'abord vous créer un compte Gmail si vous n'en avez pas déjà. Une fois que ça va être fait, vous n'avez qu'à accéder à Blogueur à partir de l'adresse www.blogueur.com. Une fois rendu sur la page, on va vous demander votre nom d'utilisateur et mot de passe Gmail que je vais entrer à l'instant. Très bien. Et voilà. Une fois connecté à Blogueur, on va me donner la liste de mes anciens sites, ainsi que la possibilité d'en créer un nouveau en cliquant sur le bouton dans le coin supérieur gauche, Nouveau blog. Tout d'abord, je dois donner un titre à mon site. Dans ce cas-ci, je vais y aller avec quelque chose de très simple, donc mon nom et le cycle du cours. Et voilà, parce qu'on est organisé. Et ensuite, on va décider d'une adresse. Je vais choisir une adresse assez simple pour la rendre assez accessible, donc hubertrand.blogspot.com. Blogueur va automatiquement me dire si le nom du site est disponible. Et là, c'est le cas. Ensuite, on me demande de choisir un modèle. Un modèle, en fait, c'est l'ergonomie, la couleur de base de la page. Évidemment, c'est possible de personnaliser et de changer l'interface, changer le modèle à n'importe quel moment, même une fois qu'on a créé des articles. Dans ce cas-ci, juste pour la démonstration, j'ai allé avec un modèle simple. Lorsque je suis satisfait et sûr de toutes mes informations, je peux créer mon blog. Ça peut prendre un petit instant. Et voilà, mon blog est maintenant créé. Présentement, je suis sur le tableau de bord du blog. Comme il n'y a aucune information, comme je n'ai écrit aucun article, publié aucune page photo, vidéo, mon blog est vide et je dois maintenant le remplir. Pour remplir mon blog, je peux soit aller directement sur le bouton Nouvel article qui se trouve en haut à gauche ou aller dans la liste de tous mes articles. Donc, comme c'est mon premier, je vais faire créer un article. Donc, l'interface de création d'un article ressemble beaucoup à une page Word. Donc, vous avez la possibilité de changer le format du lettrage, de mettre en gras, italique, souligné, changer la couleur ou même de le marquer. Dans ce cas-ci, je vais y aller avec le premier article. Donc, il est facile pour moi de sélectionner et de changer la couleur de mon texte si je le désire. Je peux même changer la disposition dans ma page. Je pourrais justifier ou centrer tout mon texte. Il est également possible d'ajouter des photos, d'ajouter des vidéos ou de créer des liens. Lorsque je suis satisfait de mon article, j'ai le choix d'en faire un aperçu, de l'enregistrer ou de le publier. En appuyant sur Aperçu, Blogueur va m'ouvrir une nouvelle page qui me montre à quoi va ressembler mon article. Dans ce cas-ci, on le trouve là. Parfait. Une fois que je suis satisfait, je pourrais enregistrer ma page, qui revient à enregistrer l'article sans le publier, ou directement le publier, ce qui l'enregistre également automatiquement. Dans ce cas-ci, je vais faire publier. Lorsqu'on publie un article, Blogueur va nous demander si on désire ajouter un commentaire. Donc ça, lorsqu'on a des abonnés à notre site, on peut leur donner des commentaires sur chacun de nos articles. Dans ce cas-ci, je ne vais pas en mettre. Très bien. Donc, mon premier article est créé. Dans le cadre du cours, chacun de vos articles, ça sera en fait vos inspirations pour votre essai, vos exercices que vous allez faire en classe, ce genre de choses, ou même vos réflexions personnelles. Donc, chacun des articles va être classé en ordre chronologique. Par la suite, sur le site, vous pouvez aussi modifier la mise en page à partir de l'onglet Mise en page. Donc, on retrouve les différents outils, la différente ergonomie qui se trouve dans la page. Pour en faire la modification, je pourrais soit partir d'ici ou aller à Modèle. Moi, je vais préférer aller dans Modèle. Dans Modèle, on retrouve le modèle simple que j'avais déjà sélectionné. Comme je l'ai dit, c'est possible de le personnaliser à n'importe quel moment. Je pourrais soit choisir un nouveau modèle ou le personnaliser à partir du bouton juste ici. Lorsqu'on me demande de personnaliser un blog, je peux soit changer l'arrière-plan selon des thèmes suggérés, ou même ajouter moi-même mes propres photos, mes propres couleurs. En ajustant la largeur, je peux changer la largeur de mes articles, la largeur de ma page. Je peux aller dans la mise en page, comme j'en ai parlé plus tôt, donc pour changer l'ergonomie. Donc je pourrais simplifier en une seule ligne, ajouter des tabloïds sur les côtés, peu importe, c'est votre choix. Vous pouvez également aller dans les options plus avancées pour changer la couleur de tous les textes, en changer la police et plus encore. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez soit appliquer au blog ou si vous êtes insatisfait, simplement retour à Blogueur. Moi, ça me satisfait le vert, je vais y aller avec appliquer au blog.
Très bien, les modifications sont arrivées sur mon blog. Alors maintenant, je peux simplement créer un article après autre pour faire mon journal de bord. Si un jour vous en avez marre de Blogueur et voulez vous débarrasser de votre site de façon sécuritaire, vous n'avez seulement qu'à aller dans Paramètres, Autres, et puis supprimer le blog. Un autre, une autre fonction intéressante de Blogueur va être Statistiques. Donc, Statistiques vous montre quels pays et quelles pages ont été consultées le plus souvent. Donc, si vous cherchez à devenir super populaire sur le web, donc l'outil statistique peut vous être très utile. Moi, dans ce cas-ci, je n'ai plus besoin de mon blog car je ne compte pas faire le cours une deuxième fois. Alors, je vais aller dans Autres et supprimer l'autre blog. Et voilà. Une fois qu'il est supprimé, je peux à n'importe quel moment annuler ma suppression pour retrouver toutes les informations que j'avais publiées. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Alors, merci et bonne journée.